La Bible dit clairement que tous les êtres humains sont la création de Dieu, Colossiens 1,16, et que Dieu aime le monde entier, Jean 3,16. Mais seuls ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu, Jean 1,12, Romains 8,16, 1 Jean 3, 1,10. Dans les Écritures, les perdus ne sont jamais appelés enfants de Dieu. Éphésiens 2,3 nous dit qu'avant d'être sauvés, nous étions par nature des objets de colère. Éphésiens 2,1,3. Romains 9,8 dit que ce ne sont pas les enfants naturels qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la descendance d'Abraham. Au lieu de naître enfants de Dieu, nous naissons dans le péché, ce qui nous sépare de Dieu et nous aligne avec Satan comme ennemis de Dieu. Jacques 4, 4, 1 Jean 3, 8. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et maintenant je suis ici. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 8, 42. Quelques versets plus loin, dans Jean 8, 44, Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Le fait que ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas enfants de Dieu est également visible dans 1 Jean 3, 10. Voici à quoi nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas enfant de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous sommes sauvés, parce que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu par notre relation avec Jésus-Christ. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père » Galates 4, 5, 6. Éphésiens 1, 5. Cela se voit clairement dans des versets comme Romains 8, 14, 17. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit pour vous rendre encore esclaves dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, et par lui nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon son bon plaisir et sa volonté. Galates 3, 26, Éphésiens 1, 5. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Et ce, non seulement pour la nation, mais encore afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque espère ainsi en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression. Vous savez que Dieu a paru pour ôter les péchés, qu'en lui il n'y a pas de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, et quiconque pêche ne l'a pas vu ni connu. 1 Jean 3, 1, 10.